Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode qui, je l'annonce déjà, va parler de quelque chose d'assez subtil, assez technique, qui est une continuité de ce que l'on a abordé ces dernières semaines, le sentiment d'illégitimité, le fait de oser et comprendre comment s'affirmer et surtout comprendre pourquoi en fait on a tous ces sentiments, ces ressentis à l'intérieur, toutes ces interdictions, toutes ces notions de qu'est-ce qui est juste, possible ou non de faire pour nous. Alors on va parler des injonctions. L'anatomie d'une injonction, comment elle se construit, comment elle se transmet, quelles sont les injonctions modernes et surtout, comment s'en libérer, comment commencer ce travail pour vraiment vous définir les règles du jeu que vous avez envie de jouer dans votre vie. Alors, on va donner une petite définition de l'injonction. Qu'est-ce que c'est qu'une injonction ? Une injonction, c'est un set de règles que nous avons intériorisées inconsciemment, qui nous dit ce que l'on a le droit de faire ou non en fonction de ce qui est juste pour une personne, entre guillemets, comme nous. Là-dedans, vous pouvez mettre tous les critères. Dans le côté comme nous, ça peut être en fonction de votre genre, de votre âge, de votre origine, de votre niveau d'études que vous avez fait ou non. Enfin bref, ça peut être très large dans la définition de quelqu'un comme moi. Donc, un truc qui est assez sympa là, c'est de se poser la question, mais au jour d'aujourd'hui, moi je me définis comment en tant qu'être humain. D'oser aller au-delà de peut-être la première réponse qui est souvent inscrite dans un biais de désirabilité sociale, dire « Ah, mais moi, je me définis en tant qu'être humain à part entière. » Super. Si vous avez quand même encore l'impression qu'il y a des parties de vous qui sont bloquées, que vous n'osez pas, etc., alors je vous invite à aller juste derrière cette première réponse et de répondre ou de laisser émerger ce qui répond en vous quand vous vous posez la question, mais au jour d'aujourd'hui, moi, je me définis avec quels critères ? Encore. Ce que les injonctions peuvent laisser comme trace, on va dire, c'est 2 sentiments. Il y a le premier sentiment de désapprobation. C'est vraiment une crainte inconsciente d'avoir des répercussions de on ne sait pas qui. Il va y avoir des répercussions, quelqu'un va nous punir. Si on ose sortir du moule, du cadre de la boîte, sans avoir eu l'autorisation d'eux. Donc il y a vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, une sorte d'autorité à laquelle on doit obéir, même si on n'arrive pas à définir vraiment, mais qui est cette autorité, qu'est-ce que c'est ? Et c'est là où vous pouvez rencontrer cette prémisse de il y a ce qui se passe au niveau conscient pour moi, puis après il y a tout mon monde subconscient et inconscient. Et puis, l'autre aspect, en fait, ou l'autre trace des injonctions, c'est, à nouveau, je le répète, mais l'intériorisation des règles et actions qui nous permettent de juger si on est en train de réussir ou non. Réussir notre vie dans le sens, est-ce que comment je vis ma vie aujourd'hui, comment j'acte ma vie aujourd'hui, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est juste ? Ou bien est-ce que, d'une certaine manière, il y a des formes d'attente de la part des autres qui m'indiquent à quoi devrait ressembler ma vie ? Qu'est-ce que je devrais être en train de faire maintenant, à mon âge, dans ma situation ? Alors c'est très vague et vaste, mais quelque chose de très classique, c'est, par exemple, est-ce que à partir de la trentaine, je ressens que si j'avais bien fait les choses par le passé, je serais déjà propriétaire, ou bien mariée, ou bien avec des enfants.
Alors, cette réponse-là, elle va être différente d'une personne à l'autre. Parce que justement, si on va un peu dans l'anatomie d'une injonction, donc de comprendre comment une injonction, elle est créée et surtout intériorisée, première chose, c'est vraiment, il y a quelque chose d'important qui se joue entre 0 et 6 ans. Là, on internalise les permissions et interdictions de notre environnement. En gros, on en a déjà parlé aussi, mais quel était le contrat de ma famille dans laquelle j'ai grandi ou évolué. Par contrat, c'est quelles étaient vraiment les attentes, en gros, que les personnes avaient pour moi. Et que si je répondais à ces attentes, elles allaient être contentes et satisfaites de moi. Avec ça, bien naturellement, vient s'impliquer et s'imbriquer l'éducation scolaire, parentale, où là, à nouveau, il y a plein d'injonctions, il y a plein de directions, de choses qui sont transmises dans qu'est-ce qui est juste et bien de faire et qu'est-ce qui l'est moins. Puis, il y a l'inconscient collectif, qui lui, comme je l'ai déjà mentionné, peut être un héritage de plusieurs générations. Donc on peut aussi avoir des injonctions, des schémas qui ont plusieurs siècles. Dans quelques instants, je vais vous faire une liste de toutes ces injonctions dites classiques que l'on a. J'espère que vous n'allez pas tomber de votre chaise. Parce que personnellement, à chaque fois que je les lis, je suis là, ah ouais, celle-là, ok, je la reconnais encore. Ouais, j'ai encore un peu de ça. Donc, j'ai vraiment envie de vous inviter à ouvrir et accueillir cela, mais toujours avec une position où vous ne vous associez pas à cela. Vous devenez, en fait, vous vous mettez dans une position méta où vous êtes observateur de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Ça, c'est une étape qui est tellement clé et profonde, mais elle est tellement importante parce qu'à partir de là, vous pouvez commencer à vraiment décider à partir de votre cortex préfrontal, à partir de votre Jedi. Donc, il y a 2 autres aspects aussi qui contribuent à l'anatomie, en tout cas, ou par l'anatomie, je veux dire l'existence des injonctions. C'est aussi les moments clés de notre vie. Donc, la semaine passée, j'ai parlé du fait qu'on peut avoir des schémas qui s'activent ou se désactivent en fonction de ce que l'on vit. C'est exactement ça, en fait. Si je vis des moments clés dans ma vie où tout d'un coup, mon identité change parce que j'acquiers un nouveau rôle, d'accord, je transitionne, parce que la vie, en fait, elle est faite d'étapes aussi, eh bien, souvent, à ce moment-là, il peut y avoir des schémas qui s'activent. C'est normal, surtout quand on passe sur quelque chose c'est la première fois qu'on va là-dedans. Donc, il y a de toute manière cet aspect d'inconnu, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, automatiquement, pour se rassurer, notre cerveau qui adore anticiper les choses va aller chercher un peu dans cette boîte noire que l'on a des règles et de ce qu'il a modélisé et vu par le passé. Et donc, c'est pour ça que tout d'un coup, on peut avoir cette impression que maintenant que l'on a un nouveau rôle parce que on a un nouveau job ou parce que l'on est devenu parent ou parce que, voilà, peu importe, il y a une espèce de pression en plus, des attentes en plus auxquelles il faut qu'on réponde. Ça peut être un bon indicateur. Et puis naturellement, et ça c'est plus récent, c'est l'influence des réseaux sociaux. Et justement, c'est pour ça que je parle aussi des injonctions dites modernes. Alors, dans les injonctions modernes, il y a une sorte de dichotomie entre se réaliser en tant que personne à part entière, mais en même temps de rester soumis ou soumise à de grandes règles. Donc, il y a vraiment ce côté où on peut avoir des injonctions contradictoires. Par exemple, ose faire des choix audacieux. Vas-y, réalise-toi, tu ne vis qu'une fois, si t'as un rêve, va à fond, etc. Mais en même temps, reste comme avant et comme les autres, change pas trop. Il peut y avoir des injonctions de performance. Justement, moi qui suis dans la haute performance, c'est vraiment un sujet qui me parle beaucoup et puis où il y a parfois ce truc de fais tenir le maximum de choses dans ta journée. Donc, l'espèce de la performance, c'est d'être ultra productif. Et pour être ultra productif, il faut faire beaucoup. Ok, on est encore dans ce truc de faire des efforts, le travail, qui sont encore quand même très actifs
même s'il y a de plus en plus de prise de conscience autour de cela. Mais on peut encore avoir un peu ces injonctions contradictoires qui disent en gros « Faites tenir le maximum de choses dans vos journées, mais ne vous plaignez pas d'être stressé et fatigué. » Puis après, parfois, on va instrumentaliser, articuler un truc en plus et on va se dire « Parce que c'est toi qui le choisis et t'es responsable. » Et des fois, il y a une phase dans le développement personnel où il y a un peu un cluster de plein de trucs différents où même au sein du développement personnel, il y a tellement d'injonctions, je vais en parler tout à l'heure, mais qu'à un moment donné, il faut pouvoir juste mettre les choses sur pause et puis clarifier qu'est-ce que vous avez envie de vivre, en fait. Parce que avec justement cette explosion de réseaux sociaux et du fait que l'on peut communiquer et facilement en fait avoir beaucoup d'informations, on est bombardé quotidiennement d'injonctions. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que vous pouvez faire? Même ce podcast participe à cela. Et c'est aussi pour ça, en ayant conscience de cela, que au maximum de ce qu'il est possible pour moi de contrôler, je fais un effort pour vraiment vous donner des pistes pour que vous trouviez votre vérité. La vérité qui vous appartient et avec laquelle vous êtes en accord. Donc on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que si on a de plus en plus conscience des choses, est-ce que on est encore imbriqué dans de vieux systèmes d'injonction? Tout simplement parce que le monde change rapidement, mais l'inconscient collectif, beaucoup moins vite. Et en fait, ça crée beaucoup de confusion et de frustration. Non seulement il y a la crainte de ne pas être légitime à votre place ou à la hauteur parce que, en fait, constamment on observe des choses et des personnes qui accomplissent des choses qui sont mieux, plus, etc. que nous, sur le moment T. Parce qu'il y a parfois aussi cette culpabilité de ne pas être assez présent, tout simplement pour les personnes qui sont importantes dans notre vie, nos conjoints, nos partenaires, nos enfants. Parce qu'en même temps, on est en train de répondre à l'injonction que il faut peut-être se réaliser aussi professionnellement, puis en tant qu'humain et individu. Puis aussi, tout simplement, à la fin, une fois que on est passé de la crainte à la culpabilité, il y a tout simplement la frustration de se retrouver face au « mais punaise, même en faisant tout cela, je n'ai pas encore, entre guillemets, réussi. Ce n'est pas encore assez bien. Parce que je sais que j'aurais pu faire autrement, plus, mieux, si seulement j'avais osé, si seulement j'étais plus organisée, si seulement j'étais moins dans ma tête, moins stressée, etc., etc. » Et ça, en fait, ça peut vraiment créer parfois un environnement intérieur et extérieur toxique. Et là, je pèse le mot. Parce qu'en aucun cas, est-ce que c'est normal de se sentir de plus en plus étouffé, renfermé, pris dans un étau? Alors comment s'en défaire? Vous allez me dire, c'est la question à 1000 balles. Alors, la première, c'est faire émerger les injonctions qui sont actives en vous. Vous prenez vos différents rôles, entre guillemets, vos différentes casquettes, et vous notez tout ce qui vous vient pour chaque rôle, pour chaque casquette. En commençant avec la phrase « une bonne ». Là, vous insérez le titre du rôle, c'est 3 petits points et vous laissez sortir directement ce qui sort, d'accord? Donc, si je prends une bonne mère, c'est quelqu'un qui… Et là, vous laissez tout sortir. Et ce qui vient en premier et ce qui vient après. Vous faites ça pour tous vos rôles. Et là, vous allez avoir déjà une carte, si vous voulez, du logiciel ou des différents logiciels de discours intérieur, de dialogue intérieur, d'histoires que vous vous racontez, qui sont actifs en vous. Que vous soyez d'accord avec ce que vous êtes en train de lire ou non. Ce qui m'amène à la deuxième partie. Une fois que vous avez fait ça, c'est de choisir délibérément ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous validez? Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Qu'avez-vous envie de transmettre?
d'incarner pour la prochaine génération? Qu'est-ce que vous auriez aimé que l'on vous montre, que votre maman, votre papa vous montre? Là, vous commencez à définir, à clarifier quelles sont les règles du jeu que vous voulez garder et créer pour vous. Ensuite, et là, c'est vraiment ce que vous pouvez faire le plus rapidement pour vous, au jour d'aujourd'hui, c'est faire cette auto-hypnose que je vous ai mis en bonus il y a quelques semaines pour lever les interdits et intégrer les règles que vous avez choisies. Donc vraiment, là, et c'est comme ça qu'on travaille dans Unlocking You, les auto-hypnoses, comment je les utilise, c'est après qu'on ait fait un travail de conscientisation pour justement faire basculer les prises de conscience dans l'inconscient et fluidifier en fait ces différentes parties de nous pour qu'elles se synchronisent ensemble et qu'elles travaillent ensemble. Et pas l'une aux dépens de l'autre. Bon, je vous ai promis de vous lire toutes ces autres injonctions, mais j'ai déjà dépassé le temps, donc je ferai ça pour l'épisode de la semaine prochaine. Avec ça, je vous souhaite une superbe semaine. Merci pour votre écoute et à tout bientôt. Hey, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter afin d'être tenu au courant des nouveautés. Aussi, si vous êtes prêt ou prête à passer à la prochaine étape, venez nous rejoindre sur Unlocking You. C'est le programme de coaching destiné à tout professionnel ambitieux et déterminé qui ne souhaite plus compromettre sa santé mentale et ses relations pour son travail. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif, du one-on-one avec moi qui active les 5 piliers de la haute performance, vous permettant de déclencher les changements et libérer tout votre potentiel sans exploser en plein vol. Vous avez tout en note de podcast.